Bonjour, bonjour, je m'appelle Colette et je vous propose des guidances en toute bienveillance. Choisissez une rune pour découvrir ce que la nouvelle lune en poisson vous réserve. Voici les runes pour faire votre choix. Je vous laisse penser à une situation que vous souhaitez résoudre ou pour lesquelles vous souhaitez avoir des réponses. Concentrez-vous pour savoir que va vous apporter cette nouvelle lune. Et voici les cartes qui ont demandé à venir pour réaliser le tirage. Il n'y a qu'un seul tarot qui s'est présenté. Beaucoup de lumière pour cette nouvelle lune. Bienvenue à vous qui avez choisi cette rune qui représente l'eau. Elle s'appelle la gousse. Désolée si je ne prononce pas correctement, je ne parle pas les langues nordiques. Cela signifie l'eau. La première chose, effectivement, qu'on peut voir pour vous par rapport à la situation, c'est qu'il y a une certaine fluidité. Il faut suivre votre intuition, se laisser un peu porter par les événements. Il va y avoir de la progression. Donc c'est certainement quelque chose qui avance à un rythme peut-être pas assez rapide pour vous ou trop rapide pour vous si les eaux sont tumultueuses. Mais quoi qu'il en soit, la première impression, c'est qu'il faut se laisser un peu porter par les événements. On va voir maintenant ce que nous révèlent les cartes que j'ai tirées pour vous. On va commencer par le tarot. Donc nous avons le 6 de bâton, le 5 d'épée, le chariot et le 7 de denier. Ce qui effectivement conforte un peu ces situations où vous avez peut-être un peu l'impression d'être emprisonné ici. On voit effectivement que c'est pas forcément des cartes, je veux dire, qui sont très plaisantes à ce niveau-là. Sur cette première carte, clairement, il y a une espèce de victoire par rapport à un ennemi commun qu'on a réussi à maîtriser, mais au prix quand même de sacrifices, puisqu'on voit que c'est une situation finalement où on part et on tourne le dos, une période peut-être difficile. Donc il revient vraiment sur le principe ici d'avoir réussi à vaincre peut-être bien ses peurs, parce que on a clairement une tête ici, des choses peut-être qui sont étrangères puisqu'on voit que c'est un extraterrestre visiblement. Le principe étant peut-être que c'était des choses qui n'étaient pas en accord avec vous, mais quelque chose malgré tout qui était peut-être sous domination, quelque chose comme ça, où vous étiez en décalage entre ce que vous ressentiez, entre votre tête et votre cœur. Et là, clairement, on voit que la tête a été vaincue par le cœur et on tourne le dos à une situation qui était une situation où on voit que la personne ici, elle était ligotée à un arbre, une autre personne qui est sacrifiée. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous immobilisait, qui vous empêchait d'avancer. Je dirais peut-être même qui vous laissait mourir à petit feu, si ça résonne pour vous. En tout cas, quelque chose qui dépérissait lentement et pour lequel on avait besoin de faire des sacrifices, effectivement, peut-être de couper un peu brutalement dans la situation et d'avoir un réveil, un sursaut, peut-être un événement en particulier qui vous a fait prendre conscience que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Malgré tout, c'est des situations de changement parce qu'on a un 6 et un 5 qui se situent au milieu. Une fois qu'on a quitté la situation, on peut enfin avancer, évoluer. Et d'ailleurs, on a le chariot qui vient se placer directement à côté et qui laisse présager plein de possibilités. À ce niveau-ci, il y aura beaucoup plus de choses qui vont s'offrir à vous que ce que vous ne pensez. La difficulté sera peut-être après de faire un choix, parce qu'une fois qu'on a quitté une situation, il y a d'autres portes, d'autres opportunités qui s'ouvrent. Il faut effectivement éviter de rester emprisonné dans le mental, de tomber dans une autre spirale, toujours sur le principe de l'ego, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir vraiment se sentir libéré. Malgré tout, on voit qu'ici, on a à chaque fois le même symbole et que à chaque fois on a des possibilités qui se présentent sous formes différentes. Il faut prendre bien sûr un peu le temps aussi de se reposer, d'ingérer, de digérer la situation, mais on voit que derrière cette dame là, il y a le jour qui se lève. Quand même quelque chose qui va être plutôt positif. Je peux vous montrer la carte plus proche.
et qui va vraiment vous permettre en fait d'avoir d'autres points de vue, d'autres opportunités par rapport à cette situation qui quelque part vous a emprisonné un petit peu. Alors, que disent nos autres oracles? On a ici effectivement l'arbre de votre âme pour le langage secret de la lumière et la manifestation. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre effectivement d'évoluer, d'avoir peut-être gagné en don. Ça va vous permettre vraiment de déployer vos ailes et de regagner en santé à ce niveau-là. Ensuite, pour le portail de lumière, puisque, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de lumière dans ces cartes, on a le clair de lune avec le 51, le grand ménage et la prière magique. On retrouve cet élément, c'est redondant dans vos cartes, on retrouve cet élément de manifestation, de prière magique, de développement et de suivre effectivement vos intuitions. On a ici la petite chouette, ou c'est un hibou, qui représente également la sagesse. La seule chose, c'est qu'on voit qu'ici, on a le tablier, le sablier, pardon. Le sablier. Donc, c'est quelque chose qui peut effectivement se décanter, peut-être un peu lentement. Malgré tout, vous avez eu raison, hein. Vous avez fait un ménage et il y aura encore du ménage certainement à faire en fonction des réactions des personnes par rapport au choix que vous avez fait de quitter finalement une situation qui pour moi n'était pas forcément quelque chose de positif ou dans lequel vous épanouissiez. Comme je l'ai dit, c'était plutôt enfermant à ce niveau-là. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui, peut-être que ça s'est imposé à vous par des eaux tumultueuses, ou peut-être que ça a coulé tout simplement, la rivière qui s'est gonflée, alors la dernière goutte qui a fait déborder le vase et qui a fait qu'à un moment donné vous avez eu tout à coup un éclair de lucidité où vous avez dit maintenant ça suffit, je n'en peux plus. Mais en tout cas, on quitte une situation pour quelque chose de positif. Et au niveau du portail de lumière, on a donc, je vais essayer de le mettre comme ça pour qu'on voit toutes les cartes, on a la sagesse du crâne de cristal et l'activation du cœur supérieur. Donc encore une fois, on se retrouve avec des cartes redondantes qui disent exactement la même chose. Vous avez suivi ici la sagesse, ça va vous apporter, vous avez comme une espèce de clarté, de lucidité, et ça va vous apporter effectivement cette nouvelle lune, une guérison. N'ayez pas peur effectivement de demander à vos guides, à vos divinités, si vous avez une certaine confession particulière, peu importe laquelle, de vous aider, de vous éclairer sur le chemin. On retrouve de toute manière l'activité du cœur. Donc je dirais que c'est vraiment ici une situation où il faut privilégier le cœur sur la tête, la sagesse vraiment, ne pas rester dans l'ego, passer à l'étape supérieure pour augmenter ses vibrations. Le Witchcraft Oracle nous donne lui ici le numéro 20 avec l'aéroplane en papier et la couronne. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de prendre votre envol. Clairement, on voit le soleil qui se propage ici. Tout est florissant et qui vous permet aussi de vous positionner en tant que leader, de ne pas avoir peur peut-être de prendre votre place. C'était peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui vous enfermait, qui vous empêchait d'évoluer, d'avancer, parce que vous aviez peut-être plutôt tendance à écouter ce que disaient les autres. Ici, c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui reprenez en main les rênes de votre vie. Et c'est pas parce que on est guidé ici, puisque on a quand même les flots, que ça empêche, je veux dire, d'être aux commandes. On peut effectivement suivre ses intuitions, suivre les synchronicités, mais le dernier choix vous appartient toujours. En tout cas, c'est quelque chose qui vous pousse à écouter votre cœur, qui va vous permettre vraiment d'être plus en accord avec vous, de vous libérer, de trouver effectivement des situations qui vont être des situations épanouissantes et florissantes pour vous. Et c'est tout le bien que je vous souhaite. Voilà, j'espère que cette guidance a résonné pour vous, qu'elle vous a permis de mettre peut-être en exergue certains côtés de la situation, si vous n'avez pas encore fait votre choix, mais d'après les cartes, pour moi, vous l'avez déjà plutôt fait.
et de vous laisser maintenant prendre les commandes de votre vie et de ne plus vous laisser emprisonner dans une certaine situation. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si cette guidance a résonné pour vous et vous a aidé dans cette situation de ce que va vous apporter la nouvelle lune du 28 février. Et le choix de la rune numéro 2, Pertro, si je le prononce correctement. Désolée si c'est pas... Je ne parle pas le langage nordique. Donc cette rune, en fait, elle représente tout ce qui est un petit peu caché. C'est une rune dont on ne connaît pas vraiment la signification et donc on lui a attribué le secret. C'est quelque chose qui aura... C'est un secret, mais un secret plutôt bénéfique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va plutôt être positif à ce niveau-là. Elle présage souvent des gains au jeu d'argent ou des choses imprévues, mais comme je t'ai dit, des choses imprévues dans le bon sens. Donc cette nouvelle lune vous apporte des choses positives, mais que vous n'aviez sans doute pas vu venir. Au niveau du tarot, le tarot des enchanteurs, on va découvrir ici vos cartes. Vous avez le 8 de coupe, qui pourrait laisser présager d'une situation. Le 10 de bâton, le cavalier de denier et le 2 de denier. Donc ici, on est certainement dans une situation florissante parce que toutes les coupes sont remplies, mais malgré tout, on choisit peut-être que vous vous dites que il pourrait peut-être avoir de nouvelles expériences, des autres choses que vous souhaiteriez aller explorer. On a ici le 10 de bâton, donc ça veut dire que vous avez quand même déjà bien avancé dans cette situation et vous pensez peut-être à ce que vous allez faire par la suite. Une reconversion, j'ai plutôt cette sensation que ce soit au niveau professionnel, une reconversion, et c'est quelque chose qui vous permet de continuer à évoluer parce qu'on a le cavalier de denier. Donc le cavalier, c'est celui effectivement qui se met en action. Vous aviez peut-être plein d'idées ici avec le 10 de bâton, des idées sont positives, elles sont illuminées, et justement vous avez peut-être un petit peu fait le tour d'une situation qui était une situation pas négative, mais où peut-être que vous dites que vous avez un peu la sensation de vous encrouter, que vous avez un peu fait le tour et que vous voudriez voir autre chose. Quoi qu'il en soit, en tout cas, par rapport à ça, en faisant les démarches et en vous mettant en action, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter un équilibre. On se retrouve ici avec le 2 de denier. C'est vraiment une carte très positive. Ça va vous permettre de gagner une certaine paix intérieure. Est-ce que vous avez choisi de changer, comme j'ai dit, pour moi, ça se situe plutôt au niveau professionnel. Est-ce que vous avez décidé de changer d'orientation ou de prendre une activité complémentaire, peut-être à un emploi qui est un emploi, comme on va appeler plutôt un emploi alimentaire? Peut-être qu'au début, c'était quelque chose que vous faisiez avec passion et qu'au fur et à mesure, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez un petit peu fait le tour, vous dites, qu'est-ce que je pourrais ajouter ou qu'est-ce que je pourrais modifier ou est-ce que je pourrais faire d'autres choses peut-être pour pouvoir aussi que ce soit en adéquation avec mes valeurs, peut-être une autre manière de faire les choses, en tout cas quelque chose vraiment de prometteur ici à ce niveau-là. On va voir un peu ce que nous disent les cartes et les oracles. Alors au niveau du langage secret de la lumière, on a ici la création d'espace et le questionnement de votre âme. Donc on est vraiment dans une situation, je vais les mettre comme ceci, on est vraiment dans une situation qui effectivement, je pense, ne vous correspond plus, qui était quelque chose que vous avez peut-être fait avec beaucoup d'enthousiasme ou pas, mais en tout cas vous étiez doué, les coupes sont remplies, c'est pas le souci, mais peut-être que vous êtes lassé d'avoir quelque chose qui était peut-être uniquement centré sur le financier, qui vous permettait peut-être pas d'évoluer comme vous le souhaitiez, parce que ici c'est quand même au niveau des coupes, donc je pense que vous aviez quand même une certaine affinité. C'est plutôt, on va dire, comme une espèce de changement du cœur qui s'est fait au fur et à mesure.
des questionnements, des choses qui sont arrivées et qui font qu'effectivement vous souhaitez créer un autre espace, faire les choses de manière différente pour pouvoir évoluer. Alors, au niveau des cartes enchantées, nous avons ici le sauvetage, suivre le maître et les temps sacrés. Donc peut-être avez-vous fait la connaissance d'une personne qui vous a fait voir les choses sous un angle différent et qui vous dit, qui vous permet en fait de, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire un virage et d'adapter votre situation. Ou ça peut être également dans le sens inverse où c'est vous qui avez décidé de sauver un peu quelqu'un. Peut-être qu'effectivement vous avez eu une rencontre, un événement dans votre vie qui a fait que vous avez eu besoin de quitter une situation qui, comme j'ai dit, qui n'était pas forcément négative pour vous, mais qui petit à petit ne vous donnait plus en tout cas satisfaction par rapport à ça, pour vous permettre d'aller explorer dans le monde. On a quand même ici le fait de suivre ses intuitions, hein. Et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait voir les choses sous un angle différent, qui vous a permis en fait de voir que vous aviez d'autres cordes à votre arc qui vous permettaient de faire évoluer une situation. Et vous avez peut-être envie à votre tour d'être la personne qui va sauver les autres. En tout cas, vous avez ici, il y a de la redondance dans les cartes, puisqu'on retrouve ici un étang sacré, la création d'un espace, et ça revient ici vraiment aussi avec cette personne-là qui médite au niveau du 2 de denier, qui vous permet d'avoir l'abondance et qui va vous permettre d'équilibrer vraiment les choses par rapport à cette situation, qui va être quelque chose de vraiment très positif pour vous. Au niveau du portail de lumière, nous avons l'épée de lumière et les conseils galactiques. Donc peut-être que vous avez effectivement découvert dernièrement une espèce d'appel, comme un déclic, et qui s'est dit toutes ces idées que là je voudrais les mettre en lumière, je voudrais enfin me lancer, avancer dans cette situation. En tout cas, vous avez la protection, hein. Vous avez la protection ici. Vous coupez aussi avec un certain passé, qui pour moi est le passé, là où on voit clairement que la personne, malgré une situation qui, de l'extérieur en tout cas, paraît florissante, se dit qu'elle a envie de voler de ses propres ailes aussi, par rapport à ça. Ça peut être aussi par rapport à cette situation que justement vous avez été guidé, quelqu'un qui vous a aidé, aiguillé sur le chemin, et vous vous dites maintenant, j'ai envie moi de me baigner dans cet étang sacré, j'ai envie moi d'être la personne qui donne des conseils, qui permet effectivement d'être un guide pour les autres et qui vous permet de rayonner et d'être vraiment vous-même la personne qui va aider les autres à suivre leur chemin. Alors voilà, on a cette situation justement avec le Witchcraft Oracle, où on fait entendre sa voix dans le monde, où on a envie de partager son monde et on a envie d'accrocher des nouvelles cordes à son arc, parce que on a découvert, c'est peut-être des choses qui sommeillent en vous depuis longtemps, mais que la pleine lune va mettre en exergue ici, la nouvelle lune, pas la pleine lune, que la nouvelle lune va mettre en exergue et qui va vous faire découvrir justement des choses que vous sentez déjà un petit peu vibrer en vous. Et où vous vous dites maintenant, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de mettre tous ces éléments-là, toutes ces choses qui vibrent. J'ai envie d'être plus en harmonie avec mon cœur, j'ai envie d'être plus en harmonie avec mon être intérieur, avec mon âme. Je choisis de faire ma propre voie, parce qu'on a quand même deux animaux ici, qui sont des animaux leaders, hein. On a le lion et on a le loup. En plus, vous l'avez dans les deux sens. Vous avez donc aussi bien le loup avec la lune qui est l'intuition, la partie féminine, et la partie masculine ici avec le soleil, le lion qui est donc rattaché au soleil, qui est à nouveau redondant avec l'équilibre que vous avez ici si vous suivez vraiment. Prenez les choses en main. Si vous avez envie de changement, si vous avez envie de faire des choses,
allez-y. C'est le premier pas souvent qui compte. Je sais de quoi je parle. Il faut parfois vaincre un petit peu ses peurs, ses émotions. Le 8 de coupe, qui représente aussi des émotions, c'est peut-être aussi toutes ces situations. Peut-être que vous avez fait du travail sur vous, qui vous a permis de lâcher des peurs qui ne vous appartenaient pas, du transgénérationnel ou des vies karmiques qui vous emprisonnaient ou qui vous empêchaient en tout cas de voir des choses qui n'ont pas été complètement développées parce qu'on a quand même ici l'intuition, et donc qui vous permettent d'avancer dans cette situation et d'avoir un certain renouveau. Suivez votre cœur, c'est vraiment ça. N'ayez pas peur d'être leader. Encore une fois, à chaque fois, on retrouve ici le leader, le fait. Je pense que c'est plus vous qui vous inscrivez dans le fait de vouloir apporter votre lumière au monde, de créer un espace. Si vous avez peut-être une activité que vous souhaitiez faire depuis longtemps et que vous vous dites oui mais j'ai besoin de louer un local, j'ai besoin de faire des choses, n'ayez pas peur, il y a de l'espace pour tout le monde. Ici la création d'espace aussi, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, par tous les canaux digitaux qui peuvent être exister, peu importe, en fait il y a de la place pour tout le monde, chacun apporte sa petite touche. Alors c'est vrai que ça demande parfois du temps, parce que parfois on est restreint par des blocages, mais ici pour vous vraiment la nouvelle lune va débroussailler tout ça et va vous permettre d'avancer, de vraiment prendre conscience et de mettre vos idées en action, ce qui va vous apporter un équilibre entre votre féminin sacré, votre masculin sacré, et qui va vous permettre d'avancer dans la situation. Vous étiez peut-être resté pendant longtemps bloqué, justement parce que vous n'arriviez pas à équilibrer, mais la nouvelle lune va vous permettre vraiment ça, entre les idées qui germent ici et le cavalier qui lui est dans l'action. On est toujours dans les deniers. Donc l'action du cœur, on a aussi l'arbre ici, donc on voit que c'est vraiment quelque chose où la personne part avec tous les éléments qu'il faut, elle y va, elle a envie d'y aller, on sent dans cette carte que le cavalier il veut donner cette impulsion, c'est quelque chose de positif. Donc si votre question elle posait sur le fait de prendre une action, de prendre cette décision, allez-y, c'est quelque chose qui va vous épanouir pleinement. J'espère que cette guidance a résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines guidances. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 de la rune Thurisaz, qui se traduit par épine, car effectivement elle représente une épine. Cela signifie peut-être que vous êtes face à un questionnement ou une situation où vous ne voyez pas forcément la solution qui arrive. Peut-être que c'est une situation où chaque fois que vous allez développer une étape, vous avez un autre problème qui arrive, ou vous pensez que vous avez réussi à dépasser un problème et c'est autre chose qui vient finalement qui vous tombe un peu dessus à ce niveau-là, ou alors vous regardez autour de vous et vous ne voyez que des problèmes et pas de solution, ou quand vous avez envisagé une solution vous dites oui, peut-être oui mais non, je peux pas à cause de ceci, je peux pas à cause de cela. Ça permet, donc il faut voir les choses de manière, je veux dire, positive, dans le sens où tout ce qui va être des obstacles, on a toujours quelque chose à en apprendre. Et parfois, avec cette rune ici, il s'agit de s'arrêter et de voir la situation sous un autre angle. Elle me fait penser au suspendu dans le tarot. Je ne sais pas s'il va ressortir ici. Mais en tout cas, qui permet de prendre du recul et d'envisager d'autres manières de résoudre la situation. Parfois, on a cette impression où on se dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, que c'est tout à fait logique d'agir ainsi, et finalement quand on prend la peine un petit peu de réfléchir, on se dit non, s'il y a trop de choses, parfois trop d'embûches sur le chemin, il faut par moment envisager tout simplement de prendre un autre chemin pour arriver à la même destination. Ça peut pas forcément toujours être un raccourci, mais en tout cas il faut aussi parfois savoir sortir de ses habitudes. Quelle que soit la situation, que ce soit une relation, que ce soit une situation professionnelle, il est parfois utile de voir les choses sous un angle différent. J'ai cette sensation que cette rune, je la rapproche du suspendu dans le tarot, qui effectivement demande parfois une situation de la voir sous un angle différent. Et c'est souvent une situation où, pour pouvoir voir ça sous un angle différent, la situation est parfois, entre guillemets, à l'arrêt.
elle stagne. La rune ici, Turiza, c'est une rune aussi de protection. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité de trouver son chemin. C'est juste que parfois, il faut prendre un chemin de traverse. C'est pas forcément un raccourci, mais il y a toujours plusieurs moyens d'arriver à une solution. Et peut-être que parfois, on se bloque un petit peu par rapport au chemin qu'on veut emprunter, parce que on peut être parfois, tout le monde, il n'y a pas de jugement, on peut parfois être un petit peu entêté et se dire non, c'est comme ça que ça doit se faire, ou simplement on nous a appris que c'était comme ça que ça devait se faire. On a une manière d'agir, de réagir, une manière, je veux dire, un modus operandi qu'on a appliqué. Ça peut être aussi qu'il a été appliqué parce que c'est une manière, un peu un réflexe d'autodéfense qu'on a acquis par des situations passées dans son enfance, de ce qu'on a pu vivre par la suite. Parfois c'est aussi par rapport à des vies karmiques, ou alors c'est du transgénérationnel, mais on est parfois dans une ligne où on a cette impression que il faut faire les choses dans l'ordre, comme ça, pour pouvoir arriver à tel résultat, alors que en mettant peut-être la pièce A avant la pièce C et puis la pièce D et seulement après B, on arrive au même résultat, parfois un résultat meilleur, mais donc on n'a pas toujours objectif, parce que on peut vite s'entêter dans une situation. La preuve, c'est que par exemple pour votre guidance, j'ai dû faire une pause juste avant de faire cette guidance. Donc je pense qu'effectivement, dans la situation actuelle, vous avez besoin de faire une pause, de regarder les choses et peut-être de les prendre sous un angle différent. Si je me réfère à la nouvelle lune, puisque le titre du tirage c'est qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter ici le 28 février, en même temps que la nouvelle lune, on a un alignement de 7 planètes. C'est quelque chose qui n'arrivera pas avant 1000 ans. À nouveau, c'est très rare, mais cet alignement, bien entendu, c'est un alignement, depuis notre point de vue terrestre. C'est sûr que si on pouvait se déplacer sur d'autres planètes, on ne verrait pas le même alignement. Donc parfois, on a l'impression que c'est tout à fait logique que les choses s'enchaînent de telle manière, alors qu'en réalité, cette logique ne vaut pas forcément peut-être plus qu'une autre, et on a vraiment besoin de s'ouvrir et de voir parfois de réfléchir à un point de vue différent. On va voir ce que nous disent les cartes, et notamment le tarot des enchanteurs. Alors, nous avons ici le valet de coupe, donc effectivement une situation qui peut être une situation fructueuse, puisque on voit qu'ici, on a réussi à attraper le poisson dans la coupe. Maintenant, le poisson, c'est un élément... un animal, je vais dire, qui est un petit peu gélatineux, qui va un petit peu se débattre et qui n'est pas facile à maintenir. Donc on le voit peut-être arriver et hop, il nous glisse des mains. Le valet de coupe, lui, il est vraiment dans cette situation où il veut essayer d'atteindre cet objectif et il a peut-être les yeux rivés sur l'objectif et il en oublie peut-être d'analyser un petit peu vraiment comment il pourrait faire. Peut-être qu'avec un filet, ce serait plus facile qu'avec une coupe de réussir à maintenir le poisson qu'on a attrapé. On a d'ailleurs ici le fou qui illustre bien la situation que je décrivais avant, c'est-à-dire que on voit bien ici que le fou, il regarde vers le bas. Il est prêt à prendre son baluchon par rapport à une situation, à recommencer à zéro et à s'engager dans une aventure. Donc certes, l'aventure peut être palpitante, mais il prend de la hauteur pour regarder la situation, entre guillemets, avant de s'élancer. La carte du jugement, où on est quasiment au bout du chemin, le 20, juste avant d'avoir le monde. Ça veut encore une fois dire, on a cette chouette, ou ce hibou, je ne fais pas toujours bien la distinction, encore moins dans les cartes, qui prend de la hauteur par rapport à des personnes qui peut-être forment une certaine congrégation. On voit qu'ils sont tous habillés de la même manière. En l'occurrence ici, ça me fait penser à un mariage, mais en même temps on a des cercueils quand même vis-à-vis de la situation et de la chouette qui a su prendre de la hauteur. Donc on est peut-être dans une situation qui touche à sa fin
et où il y a besoin absolument de prendre de la hauteur pour pouvoir réussir vraiment à arriver au but, exactement comme le valet de coupe qui a réussi à attraper le poisson, mais qui doit encore le garder, ce qui n'est pas si facile que ça. Et ensuite, on a le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est celui qui a parcouru le chemin, qui s'arrête et qui engrange les bénéfices et qui prend un temps de repos pour réfléchir à la situation, effectivement. Donc, en prenant du recul, en écoutant effectivement cette rune qui est une rune de protection qui dit attention aux épines qui sont sur le chemin. Si on a toujours des situations finalement où on a des embûches qui se mettent l'une derrière l'autre, peut-être bien que c'est le moment de s'arrêter, de voir les choses sous un angle différent, peut-être de discuter avec d'autres personnes, peut-être aussi parfois de faire une pause, comme je vous l'ai dit, pour juste avant votre guidance, j'ai eu besoin de faire une pause. Tout ce qui arrive dans le tirage, pour moi, je l'associe effectivement aux énergies du tirage. C'est peut-être votre cas, vous avez peut-être besoin de vous asseoir, de prendre un petit moment pour pouvoir voir la situation, regarder peut-être la meilleure moyen d'arriver au résultat et pour pouvoir garder ce résultat que vous voyez qui arrive, hein, il est tout proche, hein, puisqu'on a ici le valet qui a quand même réussi à saisir le poisson et on a le jugement qui est juste avant d'obtenir le monde. Donc vraiment, on est tout à fait proche du résultat. Au niveau du langage secret de la lumière, on a ici le façonnement de votre âme. Donc c'est quelque chose quand même qui est en lien avec votre enfant intérieur, peut-être avec des croyances, des choses qu'on vous a inculquées et la manière dont vous vous projetez, vous vous dites c'est comme ça peut-être que ça doit se faire et pas autrement, alors qu'il y a peut-être bien une remise en question à faire ici. On a d'ailleurs les animaux divins ici, le 22, c'est le nombre bâtisseur. On a le cœur, encore une fois, et le lion. Donc on entre dans l'action, c'est l'action du cœur. C'est vraiment faire preuve de écouter, encore une fois, son âme, son cœur peut-être, et ne pas forcément faire peut-être les choses de la manière dont on a l'habitude de les faire, mais de le voir avec un angle plutôt qu'intellectuel, de le voir peut-être avec un autre angle. Et on a ici sur la dernière carte la quête de l'âme sœur. Alors l'âme sœur, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être aussi sa propre âme. C'est le fait de trouver peut-être des personnes avec qui on entre en résonance, avec qui on va pouvoir construire peut-être une famille d'âmes. Et peut-être qu'effectivement, il y a des moments où on a l'impression qu'on ne fait pas partie de ce monde-là et qu'on a besoin de s'arrêter et de réfléchir pour voir si on ne peut pas trouver un trésor. Quitte à recommencer tout à zéro. Alors, que nous dit le portail de lumière? On a ici les fréquences angéliques et je suis. Donc, c'est vraiment s'écouter soi. Le divin en soi, se faire confiance. On a une protection ici, tout comme on avait la protection au niveau de la rune Thurisade. Donc il y a une connexion qui se fait et vous avez la protection du monde angélique, la protection également de cette nouvelle lune qui arrive le 28 février et qui va peut-être éclairer votre chemin justement d'une manière tout à fait différente et qui va peut-être vous faire dire ah mais oui, c'est finalement la méthode que j'ai utilisée, il faut peut-être que je fasse autrement et maintenant toutes les étoiles s'alignent de mon point de vue à moi. Je vois enfin un chemin clair pour pouvoir arriver à cette solution. Et là, au contraire, là où il y avait des épines, là où on était sur un chemin où il y avait peut-être des embûches, en choisissant un autre chemin avec la lune qui vous donne un autre éclairage, une autre manière de voir les choses, vous allez voir que, comme moi je dis souvent, les étoiles s'alignent et qu'à ce moment-là, tout s'emboîte parfaitement pour arriver soit au résultat que vous vouliez, soit parfois c'est pas toujours le même résultat qu'on voulait, mais au final c'est pour un bien ou pour un mieux. C'est ça aussi, parfois on s'entête aussi sur le résultat sans regarder le chemin qu'on fait, et parfois ce qu'on désire, c'est pas forcément ce dont on a besoin. C'est aussi une situation qui parfois fait que on veut absolument, parce qu'on veut pas lâcher, parce qu'on a tellement investi, parce que on s'est tellement donné et qu'on se dit non, je peux pas lâcher, je peux pas changer de point de vue, je peux pas maintenant me dire que tout ce que j'ai fait jusque-là, j'avais fait fausse route. Ça demande un peu d'humilité, effectivement, c'est l'ego qui a besoin d'être remis à sa place pour effectivement faire place à l'âme
et au cœur. Ça permet peut-être à ce moment-là de trouver un chemin qui est dégagé. C'est aussi le chemin de l'inconnu. Donc quand je dis avoir une vision différente, ce que la lune apporte aussi, parce que la nouvelle lune, c'est toujours, en général, je laisse des choses, des acquis dont je n'ai plus besoin, donc j'ai besoin ou qui sont obsolètes, ou bien qui me prennent effectivement de l'énergie, de la place. Et qu'est-ce que je vais laisser pour pouvoir entamer le nouveau cycle lunaire à ce niveau-ci, puisque la nouvelle lune, elle est un peu comme remise à zéro quand on est sur la nouvelle lune. On parle aussi parfois de lune noire, ça c'est encore différent, mais là je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressé par l'astrologie. Mais en tout cas, c'est souvent que on laisse un bagage derrière soi, parce que soit il est trop lourd à porter, soit de toute manière il est obsolète et il ne sert plus à rien, voire il peut parfois nous ralentir dans la progression, et c'est ça aussi qui peut faire parfois que on a des embûches, ou alors on se dit je pourrais faire comme ça, ah mais non, parce que voilà, on peut arriver aussi à de la procrastination à certains moments, parce qu'on ne voit devant soi que des épines. Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe aussi? Notre cerveau, il est fait de cette manière que si vous êtes au milieu du bois, vous connaissez le chemin A qui a des ronces, mais celui-là vous le connaissez, et vous avez un chemin B que vous n'avez jamais emprunté. En général, votre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire, prends le chemin A, même s'il y a des ronces, tu sais où elles sont placées, du coup tu seras un petit peu écorché, mais tu sais que tu as pu survivre même en étant écorché, tu l'as déjà utilisé ce chemin-là. Et votre cerveau, en général, votre ego, il va vous orienter à faire ce que vous connaissez déjà, alors que peut-être si vous preniez le chemin B, il est peut-être un peu plus long, mais vous allez peut-être découvrir une clairière, des fleurs, peut-être qu'il est beaucoup plus tranquille, que vous allez trouver un petit ruisseau sur le côté, et que vous ne regretterez pas d'avoir choisi le chemin B. Maintenant, ça demande une certaine dose de confiance en soi. Vous avez cette confiance ici parce que vous avez accédé au divin en vous. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, même si c'est peut-être des chemins ou des façons de faire que vous n'avez jamais utilisées. C'est le moment d'expérimenter à ce niveau-là. Alors, que nous disent les cartes enchantées? On a ici votre envol et le palais doré. Donc effectivement, encore une fois, on apprend de la hauteur, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment être positif pour vous et qui va vous permettre d'atteindre une espèce de havre de paix. On voit qu'ici, le palais, il est au-dessus et qu'on a ici des racines. Donc, le chemin n'est pas forcément toujours évident. Il peut être semé d'embûches, semé de racines qui nous fait trébucher. Mais au final, on atteint ici le palais doré. Et on a encore une fois la représentation de la lune, qui n'est pas une pleine lune, qui est plutôt justement le début de la nouvelle lune, le premier quart, mais en tout cas de faire confiance à son intuition. Et j'avais pas fait attention, mais ici on voit qu'au niveau de l'envol, on est au-dessus d'un labyrinthe. Donc toutes ces questions, toutes ces pensées, et si comme ceci, et si comme cela, mais je ne peux pas, on se retrouve face effectivement à un chemin fermé parce qu'on n'a pas emprunté le bon chemin. Quand on prend de l'envol, quand on se met en hauteur par rapport aux situations, on arrive à avoir une vue d'ensemble et à se dire, tiens, le chemin, c'est celui-là, et encore une fois, les planètes s'allument. Alors, on a ici avec Witchcraft Oracle le bateau donc des vœux, Wishing Boat, donc avec les nouveaux challenges, et ici le Hope Jar, donc le pot d'espoir, où on dit je suis plein d'espoir et je prends action. Donc plutôt que de se focaliser sur les choses qui ne vont pas, sur les épines dans la situation et de se voir bloqué, prendre de la hauteur et se dire voilà, il y a d'autres situations, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter quelque chose qui se termine très très positivement pour vous, pour autant que pour vous, groupe 3, vous preniez l'action et que vous ayez foi en vous, en votre divin intérieur, et que vous n'écoutiez peut-être pas ici les personnes qui vous murmurent ou qui vous susurrent à l'oreille ou qui essayent de vous attirer à nouveau dans leur groupe parce que vous voulez peut-être vous élever, vous voulez vous envoler, sortir d'une situation alors que vous avez, alors ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être une situation professionnelle, mais où on a le jugement. Ça peut être aussi justement la peur du jugement des autres, la peur de se dire je laisse les autres derrière moi
La peur de se dire oui mais qu'est-ce qu'on va dire, comment on va me juger, ça peut être donc dans les deux sens, alors que vous êtes bien plus élevé, je veux dire, que ces personnes-là qui peut-être essayent de vous ramener avec eux. Si vous prenez le pari, vous arriverez ici sur le roi de denier, vous allez pouvoir vous asseoir, engranger les deniers et c'est quelque chose qui sera vraiment positif pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, que la nouvelle lune qui va vous montrer de nouvelles perspectives, ça va pouvoir décanter votre situation et que vous allez faire un pas dans cette direction pour pouvoir toucher au but ici et trouver votre havre de paix et la quête de l'âme sœur et vraiment du cœur. Mais pour ça, encore une fois, il faut prendre des actions. On a le lion ici, on est dans le soleil. Donc c'est quelque chose vraiment oui où il faut prendre des actions, il faut avoir la foi. C'est vraiment ça, il faut avoir foi en soi, en le divin aussi, vous êtes protégé, vous avez la rune de la protection, vous avez ici la fréquence angélique qui sort. Alors peu importe quelle que soit votre confession, peu importe le Dieu, les divinités, que ce soit les énergies, peu importe en quoi vous croyez, mais en tout cas, vous êtes protégé. Il y a des choses positives qui vous accompagnent sur votre chemin. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne si cette guidance a résonné pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et une super nouvelle lune.